Ce soir, c'est pour célébrer une 5e année d'existence de l'Association des Amis des Jardins Remarquables Européens. 5 ans d'existence, 5 ans d'engagement, 5 ans de la construction collective, 5 années pour vous montrer notre conviction profonde en se disant que les jardins remarquables, ce ne sont pas seulement les lieux patrimoniaux, c'est aussi les espaces vivants. Ce prix a pour vocation d'encourager et de distinguer les jeunes journalistes étudiants qui ont choisi de consacrer leurs travaux au végétal et plus largement à la biodiversité. Il s'agit d'accompagner une nouvelle génération de professionnels capables de traiter avec rigueur, exigence des enjeux environnementaux et patrimoniaux. On en parle trop peu. Pour qu'on en parle plus et pour qu'on en parle mieux, il n'y a qu'une solution, avoir des journalistes qui sachent en parler. Et ils sont derrière nous. Laissez, vous avez commencé à comprendre l'attachement de Nathalie Asmalto à la préservation et à la valorisation des jardins du monde végétal et du vivant de manière générale, que ce soit autour de cette association formidable des Amis des Jardins Remarquables Européens, mais également du prix de l'art du jardin. Elle a fait tout de suite part d'un grand enthousiasme pour ce prix du journalisme, d'une envie de le soutenir dans la durée. Et ce soir, nous nous retrouvons ici, encore une fois, pour une nouvelle exposition captive du temps. C'est une exposition qui nous interroge, qui nous fait réfléchir sur les sujets qui nous paraissent essentiels et parfois peut-être existentiels. Notre rapport au vivant, la mémoire, notre passé, nous-mêmes, l'avenir. Et Habitat a été, je crois, en mars-avril 2025, accueilli au laboratoire de paléoentomologie par le professeur André Niel. C'est la synesthésie au cœur de toutes nos activités visuelles, musicales, olfactives parfois, et la rencontre des arts est vraiment au cœur du projet. Et là, nous y sommes.